L'histoire de ce film débute par le dépôt d'une bobine au centre d'archives, le centre Images d'Issoudun. Ce film 8 mm retrace l'inauguration de la maroquinerie Nicolas en 1972. Ces archives filmées seront pour nous le prétexte à explorer une histoire locale, celle du cuir à Issoudun. Là, c'est moi, au premier plan. J'ai été élevé dans le métier, mais je n'étais pas destiné à ça, moi. Après mon bac, je devais m'en aller à l'école de marine marchande à Marseille, mais les Boches, ils ont envahi la zone sud. Et puis les copains qui étaient à la marine marchande, ils sont partis au STO. Alors je l'ai échappé belle ici pour aller. Je suis rentré à la maroquinerie. Et puis manque de peau, le contremaître qu'on avait à l'époque, il est mort, il n'y avait pas 3 mois que j'étais rentré. Mon grand-père m'a dit, tu vas le remplacer. Ben voilà. Tous nos protagonistes auront bien souvent en commun une passion pour le cuir, généralement transmise de génération en génération. Déjà, mon arrière-grand-père travaillait dans le cuir. C'est vrai que quand on est né, quand on a toujours entendu parler du milieu du cuir, on a tendance à y revenir, ce qui a été mon cas. Mon grand-père était bourrelier, alors quand je rentrais dans son magasin, je sentais le cuir. Bon, c'est ça que ça m'a toujours plu. Moi, personnellement, je trouve rien de plus beau qu'un beau cuir bien fait. C'est vraiment la fibre du sac d'âme, de la mode, des couleurs. On reste dans le métier, on y rêve encore la nuit. On fait toujours des sacs. Dès le Moyen-Âge, Issoudun est connu pour ses travailleurs du cuir. Les parcheminiers, les tanneurs, les mégissiers, la cité est prospère. Au XVIIIe siècle, la rivière La Théols est même forcée pour que les artisans du cuir puissent s'installer sur ses rives. L'histoire d'Issoudun est empreinte du cuir. Il y a eu gros élevage de moutons qui a entraîné création et mise en place de tanneries-mégisseries, le traitement des petites peaux, notamment les peaux de mouton. La création des mégisseries ont entraîné elles-mêmes la mise en place de maroquinerie. Des moulins également s'installèrent le long de la rivière pour produire cette substance si précieuse au tannage, la poudre de tan. Toutes ces entreprises du cuir sont donc liées les unes aux autres, mais le déclin de l'une entraîne bien souvent celui de l'autre. Si on regarde en arrière sur les 20 dernières années, Issoudun se caractérisait par beaucoup d'entreprises à la fois en maroquinerie et en mégisserie. Et en fait, il s'avère aujourd'hui qu'en mégisserie, il n'en reste plus qu'une. Et surtout en maroquinerie, pratiquement, il n'en reste plus non plus, en dehors de Vuitton, bien évidemment, qui a sa notoriété dans le domaine de la maroquinerie. Et lorsque l'on visite à présent les rues d'Issoudun, voilà ce que l'on découvre. Des bâtiments à l'abandon, des mégisseries autrefois si actives et désormais désertes. Ruines, décadence d'une industrie, disparition d'un savoir-faire, voilà notre intérêt pour le sujet. Je vais vous faire voir des choses que vous ne connaissez pas. Et à Issoudun, je suis tout seul à en avoir. Et ça, c'est, vous voyez, c'est une peau de crocodile. Ah, un petit. Ce film veut également rendre hommage à ces figures locales, ces travailleurs du cuir et non des moindres, puisque M. Méchin était mégissier, l'un des métiers les plus laborieux de l'industrie du cuir. Décharner, délainer des petites peaux de moutons, de chèvres, dans une atmosphère humide et nauséabonde, tel est leur quotidien. J'étais à la mise au vent, j'étais à la liégeuse, j'étais partout. Moi, quand j'allais à la dérailleuse, j'y ai toujours été avec la trouille. J'y ai toujours été avec la trouille. Parce que c'est des lames et qui sont continuellement affûtées. Alors bon, à la vitesse que ça tourne, vous ne les voyez pas tourner. Alors, si vous avez le bras là-dedans, hein, même un tonneau, vous voyez, un tonneau qui tourne, si vous vous faites accrocher par ça,
Ben, vous faites le tour du tonneau, quand vous arrivez dans le mur, ça vous tue. On a arraché un gars, il était tellement sous, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait le tour du tonneau. Mais quand on l'a eu arraché, il a pris une paire de beignes sur le nez, et puis on l'a attrapé, on l'a foutu dans une cuve d'eau, on l'a bandé sous le... Oh, le salaud! Monsieur Méchain a exercé durant 42 ans dans la seule mégisserie qui subsiste encore à Issoudun, Guyard et Chéneau. Quant aux quarantaines de maroquineries qui florissaient en ville, il n'en reste guère que 2. La maroquinerie du centre et les établissements Vuitton. Toutes les maisons qui n'ont pas saisi le vent du haut luxe ont mis la clé sous la porte. Nous sommes ici dans des locaux qui étaient donc les locaux d'origine de Maroquinerie de l'Indre, qui ont ensuite donné naissance à l'implantation des établissements Vuitton et Issoudun. Quand j'ai repris cette affaire, maintenant, depuis ça remonte à 20 ans, c'était une affaire qui était spécialisée dans les articles traditionnels de maroquinerie. C'était un circuit qui était assez en perte de vitesse. Donc l'opportunité s'est créée, et nous l'avons saisie, d'aller de plus en plus vers la sellerie aéronautique haut de gamme, puisque nous faisons essentiellement la sellerie pour les first, les business et les classes affaires. Tout ce qui se fait ici, c'est à 95% du cuir. Nous sommes encore véritablement des gens du cuir qui travaillent le cuir, et pour moi, c'est quelque chose d'encore important. Alors l'avenir du cuir à Issoudun, je pense qu'il passe essentiellement par beaucoup de savoir-faire, beaucoup de technicité et une spécificité que n'auront pas des concurrents internationaux. Il faut mentionner et rendre hommage finalement à la technicité et à la compétence du personnel qu'on peut avoir. Ce sont eux qui sont finalement les gardiens et les mainteneurs et les continuateurs de cette tradition du cuir à Issoudun. Alors on avait construit cette usine en 1972 parce qu'avant on était installé place de la Croix-de-Pierre dans des locaux qui ne convenaient plus du tout à la modernisation pour la fabrication. Un de mes cousins architectes, il m'a dit « Saute le pas, achète du terrain sur la zone industrielle et puis fais une usine normale ». C'est ce qu'on a fait. Alors là, on a augmenté la productivité de 25% du jour au lendemain, en travaillant dans des conditions rationnelles. On avait déjà commencé à se mécaniser pas mal. Si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas Vuitton à Issoudun aujourd'hui, parce qu'il ne se serait pas intéressé à moi ou à la reprise. Puis alors on lui a apporté quand même de la main-d'œuvre de qualité, un atelier, tout ce qu'il fallait. Voilà la coupe à la main. Coupe avec ce qu'on appelle une pointe de coupe. Et il coupe des 2 mains. De 72 à 80, ça a marché à bloc. Seulement, ça n'a pas empêché que dans les années 80, on a subi le ralentissement général de la maroquinerie, où beaucoup de maisons françaises ont disparu. Nous, jusque-là, on n'en avait pas eu besoin. Mais un jour, j'ai eu besoin de travail. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je connaissais bien M. Henri Vuitton. J'ai été demandé si il ne pouvait pas me donner du travail. Tout d'abord, on a commencé à travailler en sous-traitance. Et puis je lui ai dit, mais je vais vous vendre l'affaire. Hein. Moi, j'arrive à l'âge de la retraite. Je voudrais bien me reposer aussi. On a négocié la vente pour fin 88. C'était la meilleure opération que j'ai faite de ma vie, celle-là. Vuitton, il y a plus de communication, ça c'est sûr. Mais c'est plus... Je sais pas, moi il y a des trucs que maroquinerie de l'Inde, c'est plus familial. Ça là-dessus, Vuitton, c'est pas familial. Non, on est un objet, je veux dire, on est là, bon, bah, tu fais ton boulot et terminé. Que les usines soient rachetées ou qu'elles ferment, c'est une époque qui s'achève, celle du paternalisme. Ces images ont été tournées par M. Nicolas lui-même pour célébrer une Catherinette de son atelier.
J'ai toujours été très aimé du personnel et je l'aimais beaucoup. On était très humains, même mes parents c'était la même chose, mon père, mon grand-père, c'était des bons patrons. On a laissé un bon souvenir dans le monde ouvrier de chez nous. Lui était patron de sa boîte et nous, les directeurs chez Vuitton, ça n'a rien à voir. Hein. C'était un père pour tout le monde. Hein. Tout le monde. Moi, je vois des anciens collègues, ils disent c'est vrai, M. Nicolas, c'était tout. Hein. Moi, j'ai aimé l'année maroquinerie de l'Inde. C'était humain. On allait au salon ensemble et tout. Que là, il n'y a plus de salon, il n'y a plus rien. Hein. Ça n'existe plus. Ça existe dans les pays étrangers. Si la nostalgie d'un temps révolu est palpable chez nos témoins, il faut néanmoins s'interroger sur l'avenir du métier. Ainsi, nous nous rendons au lycée Jean d'Alembert, qui possède depuis les années 50 une section de bac professionnel en maroquinerie. Moi, je pense que la maroquinerie a un bon avenir en France parce qu'on a quand même une qualité de main-d'œuvre française qui est exceptionnelle. Ce n'est pas un métier amené à mourir. Je vois de plus en plus de jeunes qui s'installent à leur compte. Plus tard, j'aimerais bien travailler pour me faire un salaire et puis après monter ma boîte. Vu que mon père il est déjà dans ce métier-là, j'ai juste à reprendre l'atelier qui tient et voilà. Si l'avenir de la maroquinerie semble viable, il n'en est pas de même pour la parcheminerie et la mégisserie. Nous sommes à Levroux, autrefois cité prospère de mégissiers. Son musée œuvre pour la sauvegarde d'un patrimoine, un savoir-faire, qui peu à peu sombre aux oubliettes. Hier, c'était un truc à main. Alors pour faire briller les peaux, satiner les peaux, on faisait tourner la peau dessus comme ça. Bon, ça c'est celui à main, maintenant c'est les machines électriques. Une marguerite à dents, ça s'appelait, c'était pour assouplir les peaux. Les gens montaient ici, donc la peau était ici, et ils délainaient la peau, ça ils raclaient les peaux pour faire tomber la laine. Victime de la concurrence étrangère et des normes anti-pollution, la mégisserie Issole-du-Noise est sinistrée. Les rues d'Issoudun portent encore les stigmates de ce passé douloureux. Y a-t-il des réhabilitations possibles pour ces bâtiments en désuétude ? Alors ici on se trouve dans une ancienne mégisserie à Issoudun, rue Saint-Martin, un lieu que j'ai investi depuis quelque temps et qui devient maintenant le lieu dans lequel je développe mon travail de sculpteur, installationniste. Le choix s'est porté à la fois par l'activité artistique qui était très développée à Issoudun avec la présence du musée et puis toute cette industrie que j'ai un peu découvert des mégisseries qui était un lieu assez patrimonial et avec une âme et une vraie qualité des espaces. Et donc je pouvais venir avec mon travail pour essayer de renouer avec quelque chose de ces pratiques en m'inscrivant dans la lignée de ces épopées humaines là, qui font vivre des lieux d'industrie. Si la mégisserie Ribot semble sauvée, qu'en sera-t-il des autres ? Et surtout, quel destin sera réservé au cuir d'Issoudun ? Seul l'avenir nous le dira.